Bon, alors si tu es vidéaste ou photographe de mariage, donc pour faire simple, on va dire vidéographe, ok, si tu fais l'un des deux ou si tu fais les deux, il y a une personne pendant l'événement que si tu ne maîtrises pas, si tu n'en parles pas, bref, si cette personne-là, tu la mets de côté et tu ne la fais pas rentrer dans tes paramètres, hey, je peux te dire déjà que tu vas passer un très mauvais moment en termes d'organisation pour toute la journée de l'événement. Alors, mon épouse m'a offert des pantoufles pour que je puisse utiliser dans le studio, dans la planque, comme j'aime bien l'appeler. Et regardez ce qu'elle a écrit. Regarde ce qu'elle a trouvé comme chaussure. Râleur. Mais est-ce que je suis un râleur? Je suis pas un râleur. C'est juste qu'il y a des fois, il y a des choses qui doivent être dites et je suis le seul à dire les choses. Ça fait pas de moi un râleur. Ok, donc hier, j'ai fait je pense que c'est pas le dernier, mais pour l'année, je pense que c'est l'avant-dernier événement que j'ai fait. Donc c'était un mariage. Le mariage il s'est très bien passé. Mais c'est très bien passé parce que j'ai l'expérience d'anticiper certaines choses. Je vais te dire un truc et je pense qu'il faut vraiment que tu t'abonnes. Et ok, abonne-toi parce que je pense que je vais commencer à faire de plus en plus de vidéos, un peu storytelling, tu vois, pour partager mon expérience. Parce que là, maintenant, il y a prescription. Je peux dire tout ce que je veux, il y a prescription. Le temps est passé, les choses ont évolué, de l'eau a coulé sous les ponts. Je ne donne pas de nom, je donne juste des faits et des événements dans le temps. Ok, donc il y a prescription, je peux dire ce que je veux tant que je ne donne pas de détails dans les noms. Bref, il y a une personne, ok, pendant que tu fais ta préparation pour ton mariage, l'événementiel, ok, pour l'événement en question, que tu sois photographe ou vidéaste, donc je répète, on prend les deux, vidéographe, il y a une personne que si tu oublies, si tu l'as négligée, elle peut ou il peut complètement fucked up toute ta journée. Laisse-moi te donner, à chaque fois je te donne dans cette histoire-là, je vais te donner ce que j'ai fait, comment ça aurait pu être grave, ce que j'ai fait pour que ça ne puisse pas être grave, mais uniquement de mon point de vue. On commence avec un truc tout simple. Ok, quand tu fais une préparation de mariage, tu vois les mariés, tu discutes avec eux. La première chose que tu dois faire quand tu les vois, demande-leur s'ils ont quelqu'un qui coordonne le mariage. Demande-leur s'ils ont quelqu'un qui s'occupe de coordonner le temps d'intervention, qui a le temps des événements, qui sait que ça se passe à telle heure, ça se passe à telle heure. Telle personne, il faut voir pour, par exemple, s'il y a une voiture, les bouquets, bref, celui qui prépare, coiffeuse, maquilleuse, même toi en tant que vidéographe pour t'inclure dedans. Demande si quelqu'un s'occupe de la coordination de mariage. Pourquoi il est important de faire ça? Je vais te dire déjà, premièrement, si les mariés n'ont prévu personne pour coordonner leur événement, qui veut dire timer la journée, savoir ce qu'il faut faire, à quel moment, quand, et un petit peu donner les temps de prestation, pouvoir aller checker les éventuels problèmes, faire les liaisons entre les prestataires. Si elle n'a délégué ça à personne, tu vas te retrouver avec au moins 5 à 6 personnes qui, pendant le jour de mariage, vont se sentir importants parce qu'ils vont dire que grâce à eux, comme il n'y avait personne pour coordonner, grâce à eux, il y a pu avoir une coordination sur le jour. Et ils vont se donner un rôle de chef d'orchestre, organisateur, mais qui va te casser ton rythme et casser ta manière de bosser. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand cette personne qui ne sait pas ce que tu as dit au marié, parce qu'elle n'était pas là pendant la rencontre, elle va vouloir faire les choses selon soit sa manière, sa condition, son point de vue, ou oui, ben, le mariage de ma cousine, c'est moi qui ai organisé et j'ai fait comme ça. Alors, ok, j'ai pris une voix, t'as capté, mais ça peut être aussi, oui, ben moi, la dernière fois, c'est moi qui ai organisé le mariage de ma sœur et j'ai tout pris en charge et ça s'est très bien passé. Ok, good, mais là, c'est pas le mariage de ta sœur et là, c'est pas le mariage de ta cousine. Et là, toi, en tant que vidéographe, tu vas te retrouver dans un problème parce que, imaginons tout simplement que tu avais donné comme précaution et comme indication aux mariés de commencer à telle heure pour que toi tu arrives et que tu fasses les vidéos de préparation, les photos de préparation dans tel lieu. Cette personne qui décide à ce moment-là de la journée d'organiser les mariages, de prendre les choses en main, parce que d'après elle, rien n'est pris en main, et parce que toi tu as oublié. C'est pas que tu as oublié, mais on t'a dit qu'il n'y en a pas. Donc toi, tu te réfères en tant qu'organisateur d'une certaine manière. Tu vas dire, moi j'arrive à telle heure, la coiffeuse arrive à telle heure, la maquilleuse arrive à telle heure, moi j'arrive à telle heure. Donc toi, c'est pas que tu prends le rôle d'un organisateur, mais tu donnes tes ordres d'arrivée. Et on te dit, oui, ce sera à tel hôtel, pas de souci. Ok, le jour arrive, tu arrives à l'heure que tu as dit à l'endroit, tu vois qu'il n'y a personne. Tu appelles, on te dit quoi? Ah ben non, finalement, elle se coiffe chez elle. Pourquoi? Parce que la tante a dit que c'était bien de la coiffer chez elle, il n'y avait pas de problème. Voilà. Tu vois déjà le premier problème? Tu arrives chez la tante
il y a du bazar partout, il n'y a pas de place, tu peux pas filmer, tu peux pas sortir une belle image. Tu peux pas faire de bonnes photos. C'est sombre, c'est à l'intérieur d'une chambre. La chambre fait 6 mètres carrés, il y a tout le bordel. Tu peux pas aller dehors parce que dehors n'est pas fait pour. C'est pas tout le monde qui a un jardin et qui a une possibilité d'avoir un espace pour prendre des photos. Tu peux prendre des photos partout, mais des photos type mariage, de préparation d'une mariée, tu prends pas ça n'importe où. Il faut quand même qu'il y ait un certain cadre pour que ça puisse pas faire trop cheap. Bien sûr, tu peux prendre les photos partout. Mais quand même, c'est quand même les photos d'un mariage. Donc là, tu as la tante qui a décidé de dire « Mais non, pas besoin de dépenser de l'argent pour aller dans un hôtel, elle peut le faire dans la chambre. » Tu te retrouves à devoir prendre en photo ou filmer la mariée dans une chambre de 6 mètres carrés. Parce qu'il n'y avait personne pour organiser et faire le lien avec tes demandes et tes dispositions à toi en tant que vidéographe. Donc en vrai, je pourrais faire tout le reste de la vidéo en te disant tout ce qui va pas bien se passer du fait que les mariés n'ont pas pris quelqu'un pour faire la coordination du temps et que n'importe qui se met à prendre cette place et ses dispositions. Parce que ça va donner des sortes de querelles d'ego. La tante, elle va vouloir donner une idée, la belle-mère va donner une idée, le beau-père va donner une idée, le cousin va donner une idée et tu te retrouves avec tout le monde qui donne des idées. Personne ne sait, hein. Tout le monde donne des idées et tout le monde pense que son idée est la meilleure. Et toi, au lieu de faire ton taf, tu dois donner des explications à chacun pourquoi son idée est complètement débile. J'ai pas le temps avec ça. Voici la démarche et voici ce que je mets en place afin que cette chose et afin que cela, quand ça arrive, je puisse pallier à d'éventuels problèmes d'organisation et que ça ne puisse pas empiéter sur mon intervention, sur mon taf. Ok, premier contact avec les mariés, je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui coordonne, qui organise? S'ils me disent oui, je leur dis ok. Après le compte-rendu qu'on va faire, après le rendez-vous qu'on va faire, on va leur envoyer à cette personne-là le compte-rendu de l'échange qu'on a eu aujourd'hui. Si cette personne-là, la coordinatrice en elle-même, n'est pas présente pour échanger avec toi et les mariés sur le jour de comment la réception va se passer, tu lui envoies à la personne, à la coordinatrice ou au coordinateur, le récap de ce que toi tu comptes faire. Arriver à telle heure, tel lieu pour les photos, tel lieu pour le shoot, le nombre de personnes, le lieu pour les photos couple, le lieu pour les photos famille, comment tu t'organises, comment tu fonctionnes, à combien de personnes tu seras et tout ce qui va avec. Ok? Et tout ça doit être envoyé à la coordinatrice ou le coordinateur afin que le jour même, quand ça arrive, ce que je vais t'énumérer ne puisse pas être un problème. Maintenant, le jour arrive, on va dire qu'il y a quelqu'un qui coordonne. Ok? Le jour arrive, la personne qui coordonne sait que toi, en tant que prestataire, tu vas arriver à telle heure, à tel lieu. Donc, quand tu arrives, tu n'envoies plus d'informations aux mariés parce que tu as déjà discuté avec eux. Les mariés doivent rester dans leur bulle. Tu envoies que tu es arrivé à celui ou celle qui coordonne pour dire, voilà, je suis sur place, je suis arrivé. Si cette personne-là est au même lieu que toi, ou par exemple, tu commences généralement... Alors, moi, j'ai souvent tendance à commencer par le marié parce que ça va beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus simple pour lui ensuite d'enlever ses vêtements et de se poser en attendant le moment de partir à la réception ou à la cérémonie, ok? Et ensuite, j'attaque avec la mariée parce qu'ensuite, tout ce que je peux faire, c'est ensuite aller sur le lieu de la réception, ok? Ou de la cérémonie. Donc, je commence avec le marié. Généralement, celui qui coordonne ou celle qui coordonne ne se trouve pas forcément avec le marié parce que généralement, le marié, on le laisse tranquille, chill, voilà, t'as capté. Le gars, il est là, détente, full détente, ou pas, ou full stress, ça dépend. Il a ses homies à côté de lui, il a son crew avec lui, voilà, bref. Généralement, le marié, c'est comme ça que ça se passe. La mariée, c'est un peu plus délicat. Il y a une maquilleuse, il y a la coiffeuse, il y a la belle-mère, il y a la mère, En fait, tu as l'impression que tout le monde est du côté de la mariée. Et c'est rare que j'ai vu des mariés tranquilles dans un coin où il y avait personne qui les bordait, tu vois, où il y avait de l'activité tout autour. Bon, bref, généralement, la coordinatrice ou le coordinateur va se retrouver du côté de la mariée parce que c'est là qu'il y a le plus d'action, il y a le plus de choses à faire. Donc là, tu arrives après... Voilà, tu as fait le marié, tu envoies, je suis arrivé, je suis sur place, tout s'est passé bien, clac, 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 tu as fait tes photos, bim, tu pars, tu arrives sur le lieu où il y a la mariée, tu envoies encore le message. Même si tu as l'air chiant, même si tu as l'air celui qui casse les pieds à tout le temps dire ce qu'il fait, fais-le. Ça te permet de pouvoir, dans la journée, structurer et avoir une trace écrite et historique de ce que tu as fait et de ton comportement. Ok? Donc, tu arrives pour la mariée, bim, je suis arrivé, je suis un peu en avance, j'attends dans la voiture, est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'on peut commencer? Ou sinon, je propose que je prenne état des lieux, que je regarde où je pourrais faire mes trucs. Voilà, tu te présentes, bonjour, je suis le photographe, je suis le vidéaste, je vais faire les photos vidéos de la mariée, je regarde un petit peu ce qui se passe autour, je vais prendre connaissance des lieux, voilà, ok? Tu prends connaissance des lieux, tu expliques, on va faire les photos ici, on va faire les photos là et tout. Tu donnes les directives à partir de ce moment-là. Je t'explique. Parce que si tu laisses celle qui coordonne donner les directives, elle va faire selon ce qu'elle pense être juste selon son envie. C'est pas ton assistante. C'est pas ton assistante. C'est toi qui sais ce dont tu as besoin. Donc si tu dis
on va faire les photos de la mariée près de la cheminée et qu'elle te dit non, en fait, on peut pas, je préfère qu'on les fasse près du fauteuil. On va faire les photos près de la cheminée. Est-ce que tu as pris main avec la mariée de ce que tu viens de me dire par rapport au fauteuil? Non. Moi, j'ai pris rendez-vous avec les mariés, je sais ce qu'ils veulent, je sais ce dont ils ont besoin. J'ai discuté avec eux. Oui, mais la mariée, c'est ma cousine. J'en ai rien à faire. J'en ai strictement rien à faire que la mariée soit ta cousine. Parce que là, le résultat final que je vais devoir délivrer, ok, ce sera entre la mariée, les mariés et moi. Toi, tu n'as plus aucun effet et action sur le résultat de mes photos. Donc, si mes photos sont pas bien, c'est pas toi qui vas venir me consoler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, celle qui coordonne, tu prends uniquement information d'elle par rapport au temps et les différentes actions qui vont être faites et s'il y a une liaison à faire entre les autres prestataires. Sinon, toi, tu discutes, tu échanges avec les mariés parce que tu vas passer la journée avec eux. Donc, ok, moi, les photos de mariée, je vais faire près de la cheminée. Les photos de la robe, je vais les faire près du fauteuil. Est-ce qu'il y a des accessoires? Tu commences à prendre tes photos d'accessoires pendant que la mariée se prépare, se fait coiffer et tout ça. Et tu fais, après, chacun a sa manière de bosser. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu ne laisses pas celui qui coordonne dicter et diriger ta manière de bosser. Ça, c'est une balle à te mettre dans les pieds. Tu fais ça une fois, tu es complètement foutu. Et pour reprendre la main, il va falloir que tu sois très dur, assez pas virulent, mais incisif, ok? On continue la journée. Là, on passe sur le départ. Il faut arriver à la cérémonie, machin, tout ça. Toi, tu arrives, tu anticipes, tu arrives un petit peu en avance, ok? On a toujours quelqu'un qui coordonne, hein? Tu es là, tu as pris tes marques, la cérémonie va se passer là, ok? Tu es posé, tu as mis tes caméras ou tu as mis ton appareil, ton flash, machin, tout ça. Tu es prêt. Ok? Au moment où ça part, moi je te donne un conseil. Rapproche-toi de celui qui coordonne et explique-lui. Quand je suis prêt, on lance. Alors, ça peut paraître égo, ça peut paraître le mec qui fait... peut-être je fais le mec, mais frérot ou sœur, je peux te dire un truc. Si tu laisses la coordinatrice ou le coordinateur ne pas s'inquiéter de est-ce que tu es prêt ou pas, il y a énormément de choses que tu vas rater. Énormément de choses que tu vas rater. Elle va prendre la main ou il va prendre la main et il va dire ce que c'est lui qui décide de quand ça part et quand ça part pas. Alors que tu n'es pas prêt. Si ça se trouve, tu as remarqué qu'il y a une petite lumière qu'il faut ajouter encore quelque part pour que le résultat que tu vas donner soit le plus optimal que possible. Après, faut pas exagérer non plus. Pas exagérer. Si tu es prêt, tu es prêt. Quand tu dis tu es prêt, let's go. Là, elle lance le top. La marée qui rentre, machin, tout se passe bien, ça s'enchaîne, il y a les trucs pendant la cérémonie, toi tu es là, tu fais tes photos, tu fais des vidéos, tu te coordonnes avec la coordinatrice, tu regardes, elle te dit après c'est les discours, t'as le programme aussi, tu vois qu'il y a les discours, bon finalement il n'y a plus les discours, quelqu'un il manque ci, il manque ça, tu t'adaptes. Mais tu t'adaptes avec. Vous devez devenir un binôme à ce moment-là. Même si vous n'avez jamais bossé ensemble, mais la personne qui coordonne le mariage sur le fil de la journée doit devenir un binôme. Ça doit être la personne sur qui tu dois te relayer pour comprendre ce qui va se passer et ce qui se passe. Et s'il y a on va dire, des perturbations pendant le moment. Ok? Tu ne dois pas te battre avec celui qui coordonne. Ça ne doit pas être ton ennemi. Au contraire, ça doit être ton allié pendant la journée. Parce que imagine que le traiteur il décide de dire ah oui on va lancer le truc, il est 19h et toi tu n'as toujours pas eu la possibilité de faire tes photos de couple. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du retard, parce qu'il y a eu ceci qui n'a pas pu se faire, donc on a dû changer de lieu et là il faut choisir entre avoir des photos de couple ou aller manger un boudin. Frérot, si tu t'es bien coordonné avec la coordinatrice de cette journée-là, je peux te dire que si c'est ton allié, les gens ils vont manger le boudin froid. Parce que les photos du couple sont beaucoup plus importantes. La journée, l'instant T, il y a une belle lumière, golden hour. On va avoir de superbes photos. Ok, le traiteur, il sera pas content, mais toi, tu vas pouvoir avoir tes photos. Parce qu'à la fin de la journée, je suis désolé de le dire comme ça, mais à la fin de la journée, le boudin froid, c'est... On tire les tours. Voilà. On appuie sur un bouton, ça part aux toilettes. Tu vois ce que je veux dire? Les photos, si tu les as ratées ce jour-là, c'est pas genre... ah ben, c'est pas de ma faute, on avait... Non, ils vont pas vouloir entendre ça. Ils vont pas vouloir entendre, c'est pas de ta faute, t'avais pas le temps. C'est toi le pro. Tu dois être en mesure de t'adapter et de prendre les décisions importantes par rapport à ça. Donc, quand tu as quelqu'un qui coordonne, fais en sorte que au moment où il faut faire les photos, moi c'est ce qui m'est arrivé et je vais te montrer comment ça s'est pallié. L'erreur que j'ai faite, c'est que je n'ai pas demandé s'il y avait quelqu'un qui coordonnait. Il y avait quelqu'un qui coordonnait et on m'a expliqué que la personne qui coordonnait, c'était pendant la cérémonie uniquement. C'est elle qui donne le top aux gens qui doivent intervenir pendant la cérémonie. Donc techniquement, je n'ai pas à m'en soucier, tu vois, parce que ça, on parle de la cérémonie. Sauf que cette personne a pris l'initiative de faire quelque chose qui n'avait pas été dit entre les mariés et moi. Les mariés et moi, ce qu'on avait stipulé, c'est que les photos se faisaient uniquement avec le couple et son cortège. Uniquement. Et son cortège était composé des membres de sa famille. Qui veut dire que les personnes qui étaient invitées
attendait sur place pendant que nous, on allait à 5 minutes du lieu de la réception. Et il y avait un petit cocktail pour que les gens puissent patienter et attendre le temps que nous, on fasse les photos et qu'ensuite les mariés reviennent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a changé de lieu et celle qui coordonnait, je pense que c'est celle qui coordonnait, a pris l'initiative de dire que pour faire les photos, tout le monde était convié et invité à tel lieu. Voici l'adresse pour les photos. Comment te dire? Une fois que l'annonce a été faite, je me trouvais avec les mariés en train de filmer et faire les photos. Et j'ai pas réalisé tout de suite. Parce que faut savoir un truc, c'est que dans la journée, dans la matinée, je me suis pris un accident. Et j'avoue, en background, qui veut dire en arrière-pensée, j'avais le truc de l'accident qui tournait dans ma tête. Donc j'étais pas forcément bien ancré sur cette journée-là. Donc j'ai pas relevé qu'elle a dit à tout le monde de venir sur le lieu pour faire les photos. Donc, premièrement, le lieu a changé et j'ai pas fait gaffe en fait que le lieu avait changé. Donc j'ai dit aux mariés, on se retrouve sur le lieu pour faire les photos, je prends de l'avance et j'y vais et on se rejoint. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Je vais sur le lieu, je dis que je suis arrivé, je vois donc je demande, je lui dis ok, je me suis garé à tel endroit, est-ce que vous êtes déjà arrivé? Il me dit non, ils sont pas encore arrivés. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc j'attends, je regarde l'espace, mais je trouve que c'est un peu bizarre l'endroit. Ça a l'air fermé et tout. Donc je rappelle et je dis mais j'ai l'impression que l'endroit est fermé. Il me dit, mais t'es à quelle adresse? Je donne l'adresse. Il me dit, c'est pas la bonne adresse. On n'a pas donné la bonne adresse au photographe, au vidéaste. Et j'entends quelqu'un qui dit, oui, on l'a fait. Mais en fait, non, tu l'as juste donné de manière générale à tout le monde. Mais moi, je suis censé l'avoir en priorité avant. C'est pas je le découvre le jour même, tu vois. Je suis censé l'avoir avant. Parce que je dois faire du Google Maps, regarder tout ça et compagnie. Donc là, j'ai une nouvelle adresse, j'ai un nouveau lieu que je connais pas. Donc, il faut que je reprenne la voiture, que j'aille à l'endroit, je rush, j'arrive, pas de place pour me garer. Mais bien évidemment, parce que tout le monde est venu. En fait, je dirais que tu enlèves le principe que tout le monde restait du côté où il y avait la réception. C'est con, hein, mais ça libérait une place pour moi. Même une place pour moi. Parce que le tonton là, ou le cousin du poteau d'un tel qui n'a rien à faire dans le cortège, qui pouvait attendre à la réception, qui sont venus avec 3 voitures, c'est 3 voitures de plus. Tu enlèves ces 3 voitures-là, potentiellement, j'ai une place. Mais j'ai pas de place, donc je dois tourner pour trouver une place. Et j'ai du matos, donc j'ai dû me garer. Après de 2 minutes de marche de l'endroit, charger, heureusement que j'ai le chariot, donc charger le truc, tout tirer, arriver sur place. Arriver sur place, t'as tout le monde qui t'attend et qui te regarde en mode, si on est en retard, c'est à cause du... Frérot, laisse-moi te dire un truc. À partir de ce moment-là, mon visage, Akuma. Là, tout de suite, il y a une décision. Il y a une décision que tu dois prendre tout de suite. Ok? C'est là où l'enseignement, ton expérience, le fait que tu sois expérimenté dans le milieu, soit la photo et la vidéo, prend le dessus sur tonton qui a acheté un appareil et qui n'a pas l'habitude de la pression de pouvoir faire une photo de groupe et de couple en l'espace de 5 minutes pour pratiquement une trentaine de personnes, plus des photos stylées de couple en regardant les différentes lumières qu'il y a. Parce que oui, tonton Marco, il te dit, mais il y a une belle lumière là, regarde avec mon téléphone, on peut faire les photos là. Et là, oui, ben viens, on fait les photos là. Mais à quel moment moi j'ai dit qu'on fait les photos là? À quel moment? Mais là, je peux pas faire de photos là. Ah ben moi je peux faire avec mon téléphone. Hein. Ben tu sais quoi? Ah ben va voir les mariés et dis-leur que le prestataire peut rentrer chez lui parce que grâce à tonton Marco, on va pouvoir avoir des photos de groupe et des photos de couple de qualité. Le prestataire n'a pas besoin de rester là. Je peux rentrer chez moi tranquillement, je vais rentrer, je vais prendre ma Xbox, tu vois, puis je vais jouer un petit coup d'Helldiver, tranquille. Pourquoi me prendre la tête à rester jusqu'à 2h du matin pour faire des photos de qualité pour le couple, alors que tonton Marco peut tout faire avec son iPhone 12 parce qu'il est content d'avoir l'iPhone 12 Pro. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où toute ton ingéniosité, toute la qualité du photographe ou du vidéaste que tu es prend son essor. Là, c'est ton moment. Là, c'est à toi de briller. Là, dans ces genres de situations, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas quand ça arrive, mais laisse-moi te dire que c'est dans ce genre de situation que tu dois gonfler ton ego à mort. Alors, ça peut paraître bizarre que je le dis. Je ne parle pas d'être égoïste, je ne parle pas d'être arrogant, je ne parle pas d'être fanfaron. Je parle du moment où tu dis « I know who I am, I know what I can do, je sais qui je suis, je sais ce que je suis capable de faire. » Un petit peu comme le gorille là dos argenté qui commence à frapper sur la poitrine parce qu'il sait quel est son... Hey, il connaît sa force là. Là, il faut montrer aux autres qu'on est présent. C'est à toi de briller. Donc là, tu analyses la situation. Donc là, je suis en mode bip, 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 bip. Mon cerveau, il tourne à 1000 à l'heure. Je regarde les différents entrées, points de lumière. Et là, j'étais avec mon poteau, mon bro qui était à la vidéo. Lui, il a déjà capté. Il voit que je suis en train de tirer. Donc, je vais le voir parce que j'étais en binôme. Je lui dis, tu sais quoi, le temps que je regarde un petit peu comment on va faire les choses, toi, tu t'occupes d'eux, tu les fais en photo, en vidéo. Ok, clac.
Il a regardé Golden Hour, il s'est mis dans une pièce, il s'est mis dans un coin, pas une pièce, mais dans un coin. Il a commencé à les prendre en image, clac, 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 clac. Pendant ce temps, moi, j'observe, je regarde, je sors mon flash, tape, Godox, boule chinoise. La boule chinoise plutôt que la softbox, pourquoi? Parce que quand je suis dans un endroit ouvert, si je prends une softbox, ben en fait, ça coupe, le point de chute de lumière est trop précis. J'ai besoin de quelque chose qui booste la lumière et qui éclaire limite partout. Parce que là, on a shooté, c'était fond d'un parc, boisé, des traits de lumière qui rentrent à droite et à gauche, faire des photos de groupe, t'as un qui est éclairé, l'autre qui est dans le noir. Les gens, ils comprennent pas quand tu leur dis, bah, par rapport à l'espace qui est là, il y a des dénivelés, il y a des hauts, moi je fais 1m10. Bref, c'était un cafarnaum, pas possible. Mais on se frappe la poitrine, l'ego, j'explique aux gens. Ok les gars, voilà ce qui va se passer. Alors, je suis ferme, je suis strict, je suis direct, je laisse pas de place à la négociation, je donne les deux points qu'il y a à faire. Je suis professionnel. À ce moment-là, je dis, bon, voilà ce qu'il est capable de faire. Soit on fait comme je pense qu'il faut être fait pour avoir de belles photos, donc on va faire les photos ici, tac, tac, ça va donner tel rendu, ça va donner tel truc, et tout le monde va avoir les photos. On vient par petits groupes parce que l'espace que j'ai pour vous prendre tous en photo pour que vous soyez beaux, elle est assez réduite, voilà. Ou sinon, on fait comme Tonton Marco, et tout le monde prend son téléphone, et on fait les photos au téléphone. Alors, je sais, vous allez me dire, c'est un peu... Hein, mais des fois, il n'y a pas le choix. Des fois, faut couper le beurre avec la tronçonneuse. Donc là, je donne mon truc et la personne qui devait coordonner n'étant pas là, elle est restée profiter pendant... Je sais pas, il faut pas que je dise des bêtises, je sais pas ce qu'elle faisait. Peut-être qu'elle faisait d'autres choses. Voilà. Mais à ce moment-là, il y a une autre personne qui a décidé, qui était, elle, prédisposée à appeler les différentes personnes du cortège. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Elle a les noms du cortège. Mais là, on a tous les autres invités et toutes les autres personnes qui sont là. Et qui te regardent. Et si tu n'as pas les corones qu'il faut, tu as une pression de présence des gens et parce qu'il n'y a rien à faire et tout le monde t'observe. Et c'est pour ça que je te dis que c'est là que ton ego, tu dois le gonfler à bloc. Parce que si tu trembles, si tu te laisses avoir, toi-même tu te mets une sorte de pression parce que les gens te regardent en train de mettre ton câble, parce que moi ils me regardent, hein. Je suis en train de mettre pas la GoPro, mais je mets la perche, l'assistant, je mets mon flash, je fais mes réglages, et là ils regardent pour voir en combien de temps tu es prêt. Et je te dis, hein, dans ce moment-là, les gens c'est des requins, hein. Ils sentent le moindre goutte de sang, hein. Ils regardent pour voir en combien de temps tu es prêt. Moi j'ai le 3 click preparation. Premier clic sous-exposé, deuxième clic surexposé, et comme ça le troisième clic, je sais où je peux m'en tenir. Voilà. Je ne touche pas, je sais que je vais faire du groupe, donc tout de suite, je passe en 6.5, je ferme ma mort, 6.5, je ne me prends pas la tête, je me mets à 200 en termes de vitesse. Les ISO, je les laisse, les ISO natifs sur mon Sony A7R3, qui veut dire c'est du 800, donc je laisse à 800, et ensuite, tout ce que j'ai à gérer, c'est l'intensité du flash. Et je suis tranquille. Et là, je peux foutre. Là, et une fois que j'ai tout le monde qui est bien éclairé, je me casse plus la tête. Là, il n'y a plus de temps à faire de l'artistique. Là, c'est des souvenirs. Et là, on enchaîne. Allez, la maman, papa, et tonton, et ceci. Et tu as quelqu'un qui doit crier les noms. Allez, parce qu'on dit les frères et sœurs. Toi, tu connais pas. Donc, on m'a dit, ouais, c'est à vous d'appeler. C'est pas à moi d'appeler. Je connais pas les gens. Sinon, je vais appeler... T'as vu tous les invités qui sont là? Je sais pas qui est qui. Moi, de base, je me repère au cortège. Les gens qui sont habillés de la même manière, pour moi, c'est les gens du cortège. Eux, je peux les repérer. Eux, je me suis un petit peu affilié avec eux. Mais les invités, je les connais pas, moi. Tu me dis, oui, tonton, je connais pas, moi. Donc, la personne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour appeler les gens à appeler. Et si la coordinatrice n'est pas là, mandate quelqu'un. Tu choisis quelqu'un, tu en fais ton allié, tu lui dis, ok, toi, tu connais les gens? Ok, appelle. Et toi, tu es là, t'enchaînes. Bam, 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 t'enchaînes. Clac. Serrez-vous. Clac. Serrez-vous. Clac, serrez-vous, clac, et t'as fini. Tu crois? Parce qu'après, au moment où tu dois faire les photos du couple, c'est là qu'on te dit « Ah ben, on n'a plus le temps parce que le traiteur a dit qu'il va lancer les entrées. » La suite à la prochaine vidéo. Abonne-toi.